Amis de la débrouille, amis du bricolage, bonjour. Nous sommes dans la cuisine et dans cette cuisine, j'ai une petite station de charge pour smartphone ou tablette. Ici, on a une prise où il y a deux USB. J'ai installé ça il y a exactement 20 ans. Pas 20 ans, mais bien 18 ans. D'accord? À l'époque, c'était la grande mode, ça. Et tout le monde s'arrachait le cheveu pour installer ça. C'est une pièce qui coûte assez cher. Ça coûte entre 20 et 30 euros, uniquement ça. Et c'est fixé dans une boîte de dérivation de ce style, ce qu'on appelle les boîtes à scellés de 65, c'est-à-dire 6 cm et demi de diamètre. Donc si vous préférez, vous avez ça. On amène le courant en 220 volts à l'intérieur et ensuite on installe ça. C'est un module où il y a un transformateur et deux sorties USB pour la recharge. C'était bien à l'époque, il y a 20 ans en arrière, il y a 15 ans, il y a 10 ans en arrière, c'était encore bon. Aujourd'hui, le problème de ces appareils, c'est qu'ils débitent entre 0,5 A et 1 A. Chaque prise, chacune. On n'arrive pas à avoir au-dessus de 1 A. Les téléphones, ils bloquent. C'est-à-dire, si vous avez un téléphone un peu moderne qui a à peu près 2 ou 3 ans, normalement, il faut un chargeur minimum de 2 A. 2 A, vous arrivez à charger comme il faut. On va dire que c'est le téléphone qui gère la charge. Mais s'il demande du courant et que lui, il ne le fournit pas, ben il bloque. Vous allez mettre 3 jours, 4 jours pour charger. Voilà. Donc, le but de ce tuto est que je change, je lève ça. Je fous tout ça à la poubelle parce que c'est plus d'actualité. Je décèle le boîtier qui est à l'intérieur et à la place, je vais y mettre celui-ci de boîtier. Vous voyez? Ça n'a rien à voir, hein? Regardez. C'est monstre, hein? Voilà. Je vais mettre ça à la place et on va aller au bureau maintenant et je vais vous expliquer tout ce que je vais faire. Allez, à tout de suite. Alors, amis de la débrouille, nous voilà au bureau. Je vais vous montrer tout ce qu'on a besoin pour réaliser ce projet. Tout d'abord, la boîte, la fameuse boîte que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle coûte chez Leroy Merlin 2,60 €. J'ai pris la moins chère au premier prix, parce qu'en vérité, la boîte, c'est pas ce que j'avais besoin. J'avais le plus besoin, c'est la plaque. Cette fameuse plaque, vous allez voir pourquoi. Donc, je l'ouvre, on le fait en live, pas de tricherie, et vous allez comprendre. Si vous préférez, sur le couvercle, je vais fixer pas mal d'instruments. Et une grosse partie sera dans la boîte. Donc j'aurais pu me contenter de la boîte qui est en place, et bien elle est un peu trop petite. Elle est trop petite et j'aurais pas pu fixer ce couvercle. Voilà. Si vous préférez, ça va être encastré. Cette partie là, je vais enlever toutes ces merdes là, tous ces crochets là. Je vais la sceller au plâtre. Hein. Donc elle sera encastrée, d'accord? À l'intérieur, je vais lui mettre, comme la vidéo précédente, une récupération d'un chargeur en 2 A, les fameux chargeurs comme dans les prises. Alors les meilleurs, c'est les Samsung, vous savez pourquoi? D'abord, elles sont petites, mais en plus, elles ont l'entrée USB sur le côté. C'est pas à l'arrière, comme certaines marques. Vous voyez celle-là, là? Elle fait 2 A aussi, mais elle est beaucoup plus longue. Je vous explique pour que vous compreniez. Hein. Elle est beaucoup plus longue. Et en plus, elle a l'entrée USB derrière. Donc, on perd beaucoup de place dans le boîtier. Vous comprenez? Regardez dans le boîtier. C'est emmerdant. Si vous mettez celle-là, elle va y aller, bien comme il faut. Et vous pouvez brancher sur le côté. OK? Alors, il nous faut, je répète, un mini chargeur de portable hein, qu'on vous fournit quand vous achetez un portable ou une tablette. Hein. Vous prenez les derniers cris, les 2 A. Maintenant, si vous avez 2,5, 3 A, comme on dit si bien, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Ça ne mange pas de pain. OK. Ensuite, on a besoin
pour voir la charge si elle se fait comme il faut et pour voir l'intensité de charge. Je vous l'ai montré ça aussi sur mes vidéos précédentes. Je vous mettrai les liens au-dessus avec les photos. Ça coûte à peu près entre 1,50 € et 2 €. Ça vous donne la tension et l'intensité de charge. Ensuite, une fiche USB femelle. Ok. Alors, tout ça, ça va se trouver. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça, on ne le verra pas. Ça sera à l'intérieur de la boîte. On est bien d'accord. Mais ça, la fiche USB et un bouton marche arrêt. Vous allez comprendre pourquoi je mets ça. Ça sera fixé sur le couvercle. Voilà pourquoi je vous disais que le couvercle sera important pour moi. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais mettre ça là, peut-être. Au-dessus, il y aura le bouton. Et au-dessus, peut-être qu'il y aura la fiche. Je vais voir. De toute manière, je vais installer les organes de façon à ce que si demain je veux modifier ou si je veux rajouter des prises d'USB, etc., que j'ai de la place pour le faire. C'est pour ça que j'ai pris une grosse boîte. Voilà ce qu'il vous faut. Et il vous faut aussi une USB de récupération. Ben, si vous avez un vieux cordon USB, avec le cutter, vous découpez, vous récupérez ça. Vous dessoudez les fils qui en passent et vous récupérez ça. Parce que ça, à quoi ça va me servir? Je vais le rentrer ici, pour pas ouvrir le chargeur. Hop. Je vais souder le plus et le moins, que je vais relier à ça, à la sortie. Vous comprenez? Et au passage, bien sûr, il y aura le fameux voltmètre et ampèremètre. Voilà. On se met au travail et je vous montre à fur et à mesure d'avancement des travaux. À tout à l'heure. Amis de la débrouille, première phase terminée. Voilà, donc j'ai enlevé donc, le boîtier qu'il y avait ici, le petit boîtier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait ça dessus. Vous voyez? Donc j'ai tout enlevé. Bon, ça va à la poubelle, hein, parce que j'ai regardé dessus. C'est bien 1 ampère qui fait. Donc j'ai installé la nouvelle boîte. Ici, on a le 220 volts. Ok, on va attaquer le montage. Donc je vais relier d'abord le transformateur et installer sur le couvercle tous les organes de manière que ça fonctionne. On passe à la deuxième étape. Je vous dis à plus. Amis de la débrouille, deuxième étape accomplie. Je vais présenter ça pour voir si ça gêne pas. Et ensuite, j'attaque le câblage. Allez, on se voit tout de suite.
Amis de la débrouille, nous allons passer au montage final. Alors on finit le montage, on met le courant, on regarde si ça marche, on fait les essais et la conclusion en même temps. Voilà, tout en live. Alors honnêtement, je n'aurais pas pu mettre un organe supplémentaire parce que, ou un composant, vous l'appelez comme vous voulez, parce que ça rentre juste. Ou alors il aurait fallu mettre une boîte un peu plus grosse, mais bon, ça aurait pas fait joli. Voilà, là, il sort un peu, on va lui donner sa place. Voilà, lui aussi. Allez, on met le courant, on fait les essais. Allez, on va voir. Et bien voilà, ça marche. Donc on a 5,1 volts. C'est l'alimentation. On va mettre en charge. Celui-là, il n'est pas bien enfoncé, mais bon, ça se voit pas. Hein. On va mettre en charge un téléphone et on va voir ce que ça donne. On va prendre la tablette. Voilà, regardez ça. 2 ampères de débit. Je ne sais pas si vous allez y voir. Voilà. Voilà pourquoi j'ai fait ce boulot. Parce que justement, je ne pouvais plus charger avec l'ancien des tablettes ou des smartphones modernes qui pompent à peu près 2 ampères de puissance. Voilà, bravo Jean. Cette vidéo elle se termine. J'espère que vous avez aimé. Je vous le dis, comme je le dis à toutes mes vidéos, c'est un travail qui est à la portée de tous. Mais il faut avoir un peu de patience, tout simplement. Et ça ne coûte pas trop cher du tout. Le 50%, je l'ai fait avec des récupérations. Voilà. Je vous dis au revoir et n'hésitez pas à me faire un like. À bientôt les amis.